Salut la chaîne secrète, on est de retour pour un nouveau daily. Je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire et j'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume avec plus de 180 000 abonnés. Et sur cette chaîne, je poste des vidéos comme ça, à l'arrache, à la volée, dans ma nouvelle maison et mon nouveau studio dans le sud de la France. Bon les amis, je triche aujourd'hui, je triche. Oh là là, je suis un tricheur. J'ai pas tourné cette vidéo aujourd'hui, je l'ai tournée la veille. Aujourd'hui, on est le 21 octobre et normalement cette vidéo sort le 22, mais je voulais vous parler d'un sujet assez important. En tout cas, regardez, est-ce qu'on peut voir? On est 99, on sera potentiellement 100 demain, 100 followers, abonnez-vous parce que à chaque début de vidéo, je vais rappeler ce nombre. Peut-être que j'imprimerai la liste des 100 followers et on verra, je vais essayer de voir ce que je vais pouvoir faire avec, on va voir, ça peut être drôle. Même si on s'en fout, mais c'est plutôt cool, je crois que j'aurais dû faire 40 vidéos pour en arriver là. Sur une chaîne que j'ai pas vraiment poussée, hein. Mais bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc je veux vous parler d'un sujet, les amis. Un sujet important, je pense que beaucoup de gens sont perdus actuellement. Je pense que beaucoup de gens avec le Covid en ont marre de leur boulot, qui quittent leur boulot et ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir se reconvertir facilement, mais ils voient que c'est difficile, ce qui est tout à fait normal. Et ils sont déçus, ils n'ont pas d'énergie, une perte de motivation et tout. Moi, les amis, je pense que vous connaissez mon énergie, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très positif. Je pense qu'il faut voir les choses du bon côté. Ça va vous permettre de vous recadrer votre vie, de changer plein de choses et d'aller vers des choses positives, de changer de travail, de changer d'environnement si c'est le cas. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Et on vit à une époque où tout va tellement vite que vous pouvez vous apitoyer sur votre sort aujourd'hui, mais demain, en fait, sera un autre jour. Vraiment, il se passera totalement des choses différentes demain. Donc, c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer tous les jours de faire en sorte que ça fonctionne et d'avancer. Et pour ça, il faut, et c'est ce que je disais aujourd'hui, c'est pour ça que je veux parler de ce sujet, c'est pour ça qu'il faut absolument s'empêcher de répéter les mêmes process tous les jours. Il faut absolument s'empêcher de répéter tout le temps les mêmes erreurs et c'est en faisant des choses différentes tous les jours qu'on y arrive, non pas en répétant la même chose au quotidien. Il y a une phrase célèbre, je crois que c'est Einstein qui disait « Il ne faut pas faire confiance à ceux qui ont créé les erreurs pour les résoudre ». Et ça, je trouve cette phrase, elle est incroyable parce que c'est tellement vrai. Et nous, chaque jour, c'est nous qui créons nos problèmes, nos erreurs. Et c'est en suivant notre personne, en fait, en suivant la personne que l'on est, qu'on va répéter ces erreurs, alors que si on changeait, si on faisait des choses différentes, tous les jours, il se passerait des choses nouvelles. Et je voulais absolument en parler cet après-midi, là. Il est 17h14. Je pense que je vais publier cette vidéo vers 8h, 9h, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous, ils attendent vraiment la vidéo tous les jours, et merci. D'ailleurs, je passe un bonjour, j'y pense, à Gaëtan, mon cher Gaëtan, qui est près de Strasbourg, qui m'a dit qu'il adorait mes vidéos, il voulait pas que j'arrête. Merci, tu m'as fait chaud au cœur, l'ami. Franchement, tu m'as vraiment, vraiment fait chaud au cœur. Parce que c'est pour vous que je fais ça, les gars. C'est tout. Les gars et les filles, hein. C'est pour vous que je tourne ces vidéos et que je parle devant la caméra. C'est pour vous donner un moment d'échappatoire dans la journée. Voilà, j'espère que ça va pouvoir faire ça. Un moment d'échappatoire dans la journée où on puisse penser à autre chose et puis je peux vous aider à avancer. Parce que je me suis découvert cette mission, comme j'en ai parlé récemment dans les vlogs précédents, vous pouvez aller les voir en vous abonnant à la chaîne. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps en fait. J'avais par exemple, mon meilleur ami me l'a souvent dit, il m'a dit mais toi t'es trop fort à ça. Et moi j'ai toujours été assez humble, je me suis dit mais non en fait pas du tout. Et je me suis rendu compte que fort, je sais pas si je le suis, mais en tout cas si ça me motive d'aider les gens. Ça me motive énormément d'aider les gens, de discuter avec eux, de les amener d'un point A à un point B et de pousser leurs produits au maximum. Leurs produits, comme je parle de produits parce que je suis dans la tech depuis 15 ans. Donc du coup, je crée des web apps, je crée des sites web, je crée des newsletters, du contenu, des directories comme cette vidéo à la chaîne. Et avant ça, j'écrivais des romans. Et tous les jours, j'écrivais, je noircissais des dizaines de feuilles. D'ailleurs, ici, là, derrière, ici, là, il y a une cave, parce qu'on est dans un sous-sol ici, et j'ai des bacs entiers remplis de feuilles. Et il faudrait que je reprenne l'écriture, parce que je crois que je suis encore... Je pense que je suis encore plus motivé à l'idée d'écrire qu'à l'idée de faire des sites web, des apps et tout. Mais ça va se faire. En tout cas, un truc est sûr, c'est que j'adore aider les profils entrepreneurs, les profils techniques
qu'il soit dans le design, le produit, la vente, ou que ce soit aussi le développement, ou l'ingénierie. Ça, je suis fort à faire ça, parce que j'ai développé cette qualité avec les années. Je pense que vous êtes fort à quelque chose, vous êtes en train de développer une force dans un domaine. Moi, c'était pas voulu, j'y suis arrivé là, on en a déjà parlé, j'étais pas du tout dans la tech à l'origine, mais je suis arrivé là en 2012 et ça m'a mené là où je suis aujourd'hui, je suis très heureux. Je pense que la vie est faite d'étapes. Il se peut qu'à un moment donné de ma vie, je fasse plus du tout de tech. On verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que quand ça marche, il faut continuer à le faire, et puis au bout d'un moment, il faut savoir raccrocher au bon moment. Ça me fait penser à beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes, ils devraient arrêter au point culminant, ne plus faire de films, d'albums, de tout ça, parce que en fait, c'était super et il faut s'arrêter sur une note super, il faut jamais continuer et faire en sorte que les gens se découvrent qu'en fait, tu es une fraude. Je sais pas si c'est le fraude, c'est le bon terme, mais vous m'avez compris. Un jour, un artiste fait un truc et vous dites, mais oh, en fait, c'était nul, mais je suis déçu parce que c'était à la hauteur de tout ce qu'il avait fait avant. Et là, tout d'un coup, ben, il fait quelque chose de pourri, c'est incroyable. Et je pense que voilà, et je pense que ce sera potentiellement la même chose avec moi. Au bout d'un moment, il faudrait que j'arrête. Mais pour l'instant, ça marche, je suis motivé, j'aime beaucoup travailler avec les gens que je rencontre, donc je continue. Et j'ai de la chance, je trouve que j'ai de la chance. Je l'ai provoqué, mais j'ai de la chance. Et je vous souhaite la même chose, les amis, je vous souhaite vraiment la même chose. Euh, Comment il s'appelle? Excuse-moi, je vais t'appeler Gérard, mais c'est pas Gérard, qui m'a contacté, qui m'a parlé de son magasin de vélo. Il a monté un magasin de vélo. Et il a besoin de moi pour l'aider pour sa com et tout ça, etc. Et comme moi j'ai une agence, que je m'y connais, ben, je peux vraiment l'aider là-dessus. Et merci de me suivre en tout cas, mon cher ami. Tu t'appelles pas Gérard, je suis désolé, c'est horrible. Je dis Gérard, mais c'est parce que j'ai pas la mémoire des noms. Mais il y a un alignement entre lui et moi, et je pense qu'il a senti la même chose. C'est que je me rends compte que quand quelqu'un est animé par sa passion, même si on n'y connaît rien à sa passion, et moi les vélos j'y connais absolument rien, je faisais du vélo quand j'étais petit comme tout le monde, mais on s'est compris quoi. On s'est compris sur la vision, sur la volonté de faire quelque chose, d'y aller. Et moi, j'adore raccourcir le chemin entre vouloir faire quelque chose et le faire. J'ai toujours été comme ça. Toujours, 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 toujours. Alors, au détriment du fait de ne pas pouvoir maintenir et de ne pas tenir dans le temps, alors qu'il faudrait tenir dans le temps. Mais il y a des choses dans lesquelles on tient dans le temps et d'autres où on ne tient pas. La consistance, c'est ça le truc. Mais essayez d'identifier les choses dans lesquelles vous tenez dans le temps. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, sinon les amis, il y a un autre sujet là dont je vais vous parler rapido. C'est que, comme je vous l'ai dit, je devais me remettre au sport et j'en parlais avec David, je crois. David, si tu passes par là. Et en fait, j'arrive pas à m'y remettre. Je fais des trucs de temps en temps, mais j'arrive pas à m'y remettre. Et il faut vraiment que je m'y remette parce que je commence à devenir vieux à 37 ans, j'approche des 40 ans. Et il faut absolument que je me remette en forme. J'ai vraiment envie de me remettre en forme. D'autant plus que j'ai des petits et que j'ai envie de tenir la route pour eux. J'ai envie d'avoir de l'énergie, de me bouger pour eux et je pense que c'est hyper important. Mais à n'importe quel âge, c'est important. C'est pas parce qu'on a des petits, mais il faut penser à faire du sport, à se bouger tous les jours parce que sinon on décrépit. Et surtout là, moi je suis devant l'écran, c'est l'horreur. Je suis devant l'écran toute la journée à faire des trucs. Enfin, c'est l'horreur. C'est un plaisir, c'est ce que je veux, mais c'est l'horreur pour ma santé. C'est ça le truc. Et voilà. Donc, si vous avez des tips, donnez-les-moi en commentaire. Comment vous faites en fait? Comment vous faites pour faire du sport tous les jours avec le travail que vous avez, avec le quotidien? Comment vous faites pour vous dégager du temps? Moi, j'y arrive plus. Je sais pas. J'ai décroché, je pense, quand je suis arrivé au Portugal. Au début du Portugal, au moment du Covid, j'ai vraiment, vraiment décroché avec le sport. Ça fait 5 ans maintenant. Ça passe vite. Il est temps de se reprendre en main. Je pense que 2026, ça va le faire. 2026, il va y avoir un éclair là et ça va se déclencher. Voilà. Si vous avez des projets, les amis, aussi, pour l'année prochaine, envoyez-moi un message en privé si vous voulez pas le mettre dans les commentaires. Ou mettez-le dans les commentaires. Mais si vous avez des projets ou quoi,
ce serait bien qu'on en parle. Ce serait bien que j'en parle aussi sur la chaîne, parce que cette chaîne, elle devient extrêmement personnelle. C'est-à-dire que vous avez vu, je parle de sujets extrêmement personnels devant vous, je me livre et tout, ce qui n'est pas un problème pour moi, mais j'ai peur que, je ne sais pas si ça, au bout d'un moment, ça ne va plus intéresser les gens. Alors, inspirer les gens, ça c'est un objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir 100 millions de followers, même si c'est cool, si un jour ça se fait, tant mieux, mais l'objectif, c'est d'inspirer les gens et de déclencher quelque chose chez eux, basé sur mon expérience. Je fais ça parce que je connais des gens qui l'ont fait pour moi. Et donc, du coup, par extension, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais si vous avez des projets ou si vous avez en tête des trucs, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à le mettre dans les commentaires, ce serait top. Aussi, si vous avez des questions pour vendredi, envoyez-les-moi. Vous savez, le vendredi, je traite que des questions. D'ailleurs, on se retrouvera à peu près dans le même setup. Allez les amis, je vous dis à bientôt.